Je cède la parole à Monsieur Steiner qui devra nous quitter après la présentation. Un court moment est toutefois prévu pour vos questions que je vous prie de formuler sur la chat de Zoom. Bienvenue Monsieur Steiner et à vous de parler. Merci Madame, Messieurs, Dames. C'est une vraie joie de vous parler de la réforme sur les marchés publics puisque le succès de cette réforme, c'est un petit miracle. Puisque la première tentative quant à la réforme de la loi CO2, à l'époque, c'était l'échec total, comme nous savons, et en même temps, la réforme sur les marchés publics a réussi. Et maintenant, on devine un peu pourquoi cette réussite a été possible, donc je vais vous essayer de présenter ça brièvement. Il faut voir qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la réglementation des marchés publics. Qu'est-ce que c'est l'idée de la révision parallèle de la LMP et de la IMP, donc les lois sur les marchés publics, puisque ça se fait en même temps, pas tout à fait en même temps, mais avec la même intention sur le niveau fédéral aussi bien que cantonal. Les trois visions possibles de la politique des marchés publics, l'offre la plus avantageuse, c'est plus l'économiquement plus avantageuse, mais vraiment la plus avantageuse, ça veut dire la qualité sera plus importante comparée au modèle qui est vécu aujourd'hui. Et l'achat public durable, c'est selon la nouvelle loi, le but et l'objectif de la loi elle-même. C'est un petit miracle que ça a été possible et ça montre déjà qu'il s'agit d'un vrai changement de paradigme. Le prochain slide, s'il vous plaît. Alors, la bonne chose, c'est que la réglementation sur les marchés publics ne dit pas aux entreprises qu'est-ce qu'ils doivent faire ou pas faire. Ça, c'est le problème de la responsabilité des entreprises. On connaît tout, on a vécu le vote, disons, mais les marchés publics, c'est différent. Là, l'État dit à l'État lui-même qu'il faut changer le comportement. Et ça, c'est aucun problème, puisque selon la Constitution de la Suisse, l'État est de toute façon obligé de poursuivre le but du développement durable. Donc ça, c'est qu'une question de la cohérence politique et pas un débat entre État et entreprise, mais à l'intérieur de l'État. Les marchés publics, c'est quelque chose où l'État réglemente soi-même, pas les entreprises. C'est pourquoi on peut aller beaucoup plus loin et on a moins de peine de convaincre les gens. Et ça, c'est le miracle des marchés publics. Le prochain slide, s'il vous plaît. Alors, l'idée, c'est l'harmonisation. Puisque l'économie a toujours dit c'est absolument impossible d'avoir 26 différentes lois sur les marchés publics dépendant de chaque canton. On a marre de ça, c'est fini maintenant. C'est la même loi pour tout le monde. Donc, ça veut dire que la nouvelle loi sur les marchés publics, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 au niveau fédéral, sera la même pour tous les cantons. Il faut accéder au nouveau accord intercantonal sur les marchés publics. Ça se fera dans les mois et années qui viennent, mais après cette période transitoire, tout le monde aura la même loi. Peu importe, Suisse romande, Suisse allemande, ville, commune, tous auront les mêmes règles. Et ça, c'est vraiment un changement qui est en soi déjà un changement de paradigme. Donc, c'est fini avec chaque canton qui aura ses propres règles, ce qui est pour les entreprises tout simplement insupportable. Le prochain slide, s'il vous plaît. Et maintenant, il faut un peu voir les différentes visions qu'on peut avoir des marchés publics. C'est comme des couches archéologiques. Les différentes visions, les idées qu'on peut avoir. Le prochain slide, s'il vous plaît. La première couche, ça c'est les années 80 du dernier siècle.
On était dans le protectionnisme, népotisme, entente cartellaire. L'ouverture du marché n'était certainement pas voulue. Et ça, c'était un peu le début de la chose. Et après, nous est venu le néolibéralisme qui a dit on a assez de ça, on fait maintenant une loi sur le marché intérieur, une loi sur les cartels et une loi sur les marchés publics pour ouvrir le marché, pour avoir la compétition et la compétition axée sur le prix. Donc, on veut avoir meilleur marché. Ça, c'est la couche 2. Et après, nous vient la couche 3. Compétition axée sur la qualité, innovation, durabilité. Donc, c'est l'idée qui ne sont plus, disons, menées par le néolibéralisme, mais on a vu que le néolibéralisme ne satisfait plus à nos besoins. Donc, il faut quelque chose d'autre. Et quelque chose d'autre, c'est l'avarice n'est plus cool et compétition axée sur la qualité, innovation, durabilité. Et ces trois couches, vous pouvez toujours deviner de chaque interlocuteur au niveau communal, cantonal, tout partenaire avec qui vous avez affaire, vous pouvez le ranger ou bien dans la couche 1, 2 ou 3. Il suffit 5 minutes d'entretien pour savoir à quelle couche il appartient. La première couche est normalement occupée par l'UDC. Voilà. Et les radicaux font la couche 2 et les gauchistes la couche 3. Mais maintenant, la couche 3, c'est l'idée de la loi. Et ça, c'est le changement de paradigme. Là, on est influencé par les réglementations européennes qui ont fait la même chose, mais on saute ça, sinon le temps sera trop court. Voilà, ça en saute aussi, puisque les Européens ont eu assez du lowest price, ils ont voulu la compétition axée sur la qualité. Mais maintenant, on vient au niveau suisse. Là, normalement, on dirait que l'économie suisse devrait gagner, puisqu'elle est très forte, et elle nous dit la couche 2 est ce qui prévaut. Argent, ouverture du marché, compétition. C'est la seule chose qui nous intéresse, couche 2. C'est le monsieur, là, à droite, en bas, Thomas Pletcher, lobbyiste en chef de l'économie suisse. Lui, il a voulu défendre la couche 2. Mais, maintenant, c'est intéressant. Là, on a la présidente l'ICNUM du lobby de bois. Elle voudrait bien sûr couche 1, protectionnisme, mais si elle ne peut pas avoir ça, elle préfère la couche 3 à la couche 2, puisqu'elle en profite plus. Donc, le lobby du bois, lobby de la construction, lobby des architectes et ingénieurs ont fait une majorité au milieu, pas à la gauche, au milieu, pour le changement de paradigme, ont pris le ministre des Finances dans leurs mains et ont vaincu l'économie suisse. Parce qu'ils voulaient absolument la compétition axée sur la qualité, il leur était clair qu'on ne peut pas avoir ça qu'en combinaison avec innovation et durabilité. Ça, c'était gain de cause pour la couche 3. Pas par les gauchistes, mais par les lobbies des entreprises. Ça, il faut comprendre. Prochain slide, s'il vous plaît. Voilà. La compétition axée sur la qualité, c'est la nouvelle idée de la loi. Prochain slide. Et comme but et objectif de la loi, maintenant, c'est prévu l'achat public durable. Article 2 de la nouvelle loi. Ça, c'est une sensation. On n'aurait jamais osé croire qu'un jour verrait le jour une loi sur les marchés publics dont déjà l'objectif et le but, c'est l'achat public durable. Prochain slide, s'il vous plaît. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que ça signifie de la perspective Max Havelaar, si j'ose te m'exprimer ainsi? Donc, de la perspective Max Havelaar, il y a deux choses qui sont importantes. C'est les standards minimums
est le critère d'adjudication développement durable. Maintenant, on discute tout premièrement des standards minimums. Selon la loi ancienne, il ne fallait qu'empêcher le travail des enfants et le travail forcé. Et si on avait ça, on était à l'abri comme acheteur public. Mais le Parlement a changé la donnée puisqu'il dit l'adjudicateur peut en outre exiger le respect d'autres standards de travail internationaux importants. Ça veut dire, par exemple, les conditions de santé et sûreté à la place de travail. Et ça change la donnée complètement. Si on peut faire plus que empêcher le travail des enfants et le travail forcé, ça fait tout autre chose dans les chaînes de livraison. Vous voyez, ça c'est vraiment différent. Voilà, le prochain slide, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on a un truc comme une baignoire anti-dumping. On a les standards minimums concernant l'environnement en vert, les standards minimums sociaux en rouge, et en plus, si on est confronté à une offre anormalement basse, ça veut dire avec un prix anormalement bas, il faut poser la question à l'entreprise qui vous a déposé cette offre, comment vous faites pour arriver à un prix tellement bas? Donc, il faut poser la question. Et là, il y a un adjudicateur selon la nouvelle loi, et ça change la donnée complètement. Ça, ce n'était pas le cas selon l'ancienne loi. Donc, il y a cette baignoire anti-dumping, comme j'appelle ça. Et à l'intérieur de cette baignoire, c'est la marge d'appréciation du pouvoir d'adjudicateur, la pondération des critères d'adjudication et tout ça, il peut toujours choisir. Mais il y a beaucoup plus de critères d'adjudication qui sont qualitatifs et pas que le prix. Ça change la donnée aussi. Voilà. Donc là, on a vraiment, grâce à l'idée de l'article 41 qui vous dit l'offre la plus avantageuse, ça veut dire en termes de qualité aussi et pas seulement prix, c'est ce qui doit l'emporter. Et ça, c'est vraiment cool. Ça c'est venu au Parlement. L'administration n'a pas voulu ça, ce changement. Le prochain slide, s'il vous plaît. Voilà. Donc, maintenant, on a vu les standards minimums. Si on ne remplit pas, par exemple, le travail des enfants et travail forcé, on est exclu du marché. Ça, c'est une raison pour exclure un soumissionnaire. Et maintenant, l'article 29, le développement durable, nous offre une nouvelle possibilité. Ça veut dire on peut donner des points pour s'il y a des conditions fair trade. Et ça, on peut balancer contre le prix. Et ça, c'est très bien. C'est un critère d'adjudication développement durable qui n'est plus limité à l'environnement, mais qui inclut aussi les aspects sociaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose de tout différent, puisque selon la couche 2, ça, c'est l'horreur. Pour les représentants des couches 2, ça, ils ont perdu l'identité et ont dû avaler ça. Ça, c'est vraiment le pire qui... Et maintenant, c'est la loi. Prochain slide, s'il vous plaît. Alors, conclusion. La nouvelle LMP, aussi bien qu'un peu plus tard, la nouvelle AIMP, a comme objectif, entre autres, l'achat public durable. La nouvelle formule de l'article 41, l'offre la plus avantageuse, met l'accent sur la compétition axée sur la qualité. L'avarice n'est plus cool et le dumping n'est plus cool. Sous l'angle Max Havelaar sont notamment remarquables les nouvelles dispositions quant aux standards minimums concernant la protection des travailleurs, y inclut santé et sécurité, pas seulement le travail des enfants et le travail forcé, et le fait que le produit soit fair trade peut être valorisé dans le cadre du critère d'adjudication développement durable. C'est un vrai changement de paradigme.
si j'ai pu vous convaincre que là, il y a vraiment quelque chose de différent comparé à l'ancien système, j'ai réussi. Merci beaucoup de votre attention. Merci, je pense que vous avez réussi. Votre présentation était passionnante et ma foi, je peux malheureusement pas offrir quelque chose de vécu et d'aussi précis. Est-ce que quelqu'un avait des questions? Bonjour de ma part. Oui, il y a une question de Frédéric Schweingruber, mais je ne suis pas sûr s'il est une question envisagée à Mark Steiner. Il demande, bonjour, quand le canton de Vaud aura avalisé le nouveau AIP? Merci. Je ne peux pas vous aider. Cette question, il faut poser au roman. Ouais. On prend la question pour la discussion à la fin. Merci beaucoup, Mark Steiner. Merci à vous. C'était un vrai plaisir. Pour nous aussi. Merci, monsieur. Excusez-moi, j'ai juste une petite question très rapide. Ça a été voté, j'ai peut-être raté l'information au début de la présentation. Ça a été voté quand, ce texte? La nouvelle loi sur les marchés publics au niveau fédéral, c'était voté le 21 juin 2019 et la nouvelle AIMP a été fait l'objet d'une décision des directeurs de construction cantonaux le 15 novembre 2019. Merci. Et au niveau fédéral, c'est entré en vigueur le 1er janvier 2021, donc il y a quelques jours. S'il n'y a pas d'autres questions adressées à monsieur Steiner, est-ce que c'est le cas? Oui, moi j'aurais juste une petite question si c'est possible. Lionel Frey de Solidaire Suisse, merci pour votre présentation, c'était vraiment passionnant. Je me demandais si la loi prévoyait des outils pour évaluer les conditions de travail dans les pays du Sud. Parce que c'est toujours, en guillemets, facile enfin c'est déjà bien de permettre d'intégrer ce critère social. Mais ce qui me semble toujours compliqué, c'est de vérifier en pratique comment ça se passe quand c'est des entreprises qui sont à l'autre bout du monde. Absolument. Et selon l'ancienne loi, normalement, on se contentait de déclarations des entreprises à cet égard. Et c'était bien sûr insuffisant. C'est pourquoi la nouvelle loi, l'article 12, pour être plus précis, prévoit de manière explicite qu'on peut vérifier ça, y inclut les audits. Et l'Office fédéral de justice, il y a 10 ans, a prétendu que ça, c'est un effet extraterritorial défendu. Mais ce n'est pas le cas. La vérité, c'est que l'État agit ici comme consommateur et pas de manière d'autorité. Donc, il peut aussi demander, comme on le fait dans les circonstances commerciales, il peut aussi demander des audits. Et selon la nouvelle loi, c'est vraiment prévu d'en faire plus que jusqu'à présent. Donc, c'est l'idée de rendre le système vraiment plus crédible. Merci. Un plaisir. D'autres questions? Si ce n'est pas le cas, je vous remercie, monsieur Steiner. C'était passionnant, comme tout le monde l'a relevé. Et je vous remercie d'avoir participé à notre webinaire, notre séminaire en ligne. J'espère que nous aurons l'occasion de continuer une collaboration. Voilà.